Au niveau des kilos, j'ai perdu un peu plus de 6 maintenant. J'ai hésité longtemps parce que c'était principalement lié, je pense, au temps et est-ce que j'allais avoir le temps de le faire ou pas. Puis en fait, je me suis dit, il faut que je le fasse parce que si je le fais pas, je le ferai jamais. Bah ouais, c'est vrai que juste les photos du avant-après, elles sont assez ouf. Juste les bras, les jambes, le ventre et Bon, tout, c'est assez fou, quoi. Je suis assez étonnée en bien, hein, forcément. Mais du coup, ça change. Évidemment, ça a un monstre impact sur son estime de soi aussi. Vraiment, à la sensation, je monstre bien, je me sens beaucoup plus tonique. Enfin, je peux faire tout et n'importe quoi sans en souffrir. Donc, c'est aussi ça qui est agréable, quoi. Ouais, de se sentir juste bien, plus ça qui me pousse à continuer que fondamentalement la perte de poids. c'était quoi tes doutes avant de commencer? C'était vraiment en question de temps, toi? Ouais, je dirais question de temps, puis enfin finalement aussi, est-ce que je vais y arriver, quoi. Si on a vraiment besoin physiquement, mais aussi mentalement, qu'on a besoin de changement, qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change, que bah il faut se lancer, quoi. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup déjà Valériane de prendre le temps de faire ces petits échanges. Ça fait plaisir. On va revenir sur toute ton évolution dans Vegan Shape, tout ce qui a été mis en place, notamment avec Thibaut. Déjà, Mhm. pour commencer, est-ce que tu pourrais simplement te présenter nom, âge, ce que tu fais dans la vie, etc. Ouais. Bah, je m'appelle Valériane et puis j'ai 25 ans. Et bah, je suis étudiante en médecine, mais je travaille aussi en parallèle en tant qu'assistante médicale aux urgences à Épinal. Trop bien, trop bien. Donc, un train de vie assez intense et bien Mhm. chargé quand même, hein. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Ok, très bien. Comme ça, on a un petit peu le cadre. Est-ce que tu arrives à revenir un peu sur c'était quoi ta situation avant de peut-être nous contacter, niveau sport, niveau nutrition, niveau bien-être, où est-ce que tu en étais? Mhm. Bah, avant de vous contacter, bah, je venais de me blesser, en fait. Je venais de me faire les ligaments croisés parce que je faisais du foot. Enfin, j'en fais peut-être encore à voir quand je reprendrai. Mais, et du coup, j'étais un peu dans une phase de tourbillon de blessures un peu pas terrible. Et je pense qu'il y a eu, enfin, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que je suis rentrée là-dedans avec l'alimentation aussi qui n'était pas forcément peut-être adaptée, étant donné que je mangeais déjà beaucoup moins de viande et je faisais pas d'apport protéiné en fait en parallèle. Et puis du coup, un peu dans ce tourbillon de blessures frustrantes. Et puis ben c'est la blessure un peu grave en guillemets qui arrive et qui fait prendre conscience que ah, peut-être ce serait le moment de juste faire une rétrospective et de comprendre qu'est-ce qui se passe et comment on peut peut-être faire mieux les choses. Ouais, ouais, exactement. Et est-ce que c'est justement toutes ces blessures consécutives qui ont fait que peut-être tu as pris un peu de poids ou Mhm. autre? Oui, ça a participé clairement à ça, je pense. Et puis encore avant, en fait, je pense qu'il y a eu une période clairement où j'ai pris ce poids-là parce que avant, enfin, bon, maintenant ça fait un moment, mais ça fait, ouais, 5 7 ans, je pense, où avant, je faisais du sport vraiment un peu à outrance. Enfin, j'avais 5 séances par semaine de foot. J'étais plutôt dans une équipe qui considérée comme élite, en Ouais, guillemets. Et puis du jour au lendemain, enfin, j'ai arrêté et j'ai pas du tout géré l'arrêt du sport par rapport à enfin, l'alimentation que j'avais. Donc j'avais déjà pris là à ce moment-là. ouais, Et du coup, j'avais réussi à reperdre un peu, mais c'était beaucoup pas assez. Et puis ben, c'est à ce moment-là, je pense que je suis rentrée aussi dans ce ouais, cercle vicieux de ce blessures. cercle vicieux, ouais, exact. Ouais, cercle vicieux de blessures. Et du coup, bon, ben, très sportive, il y a eu un arrêt, enfin, c'est ce qu'on voit aussi souvent chez les sportifs. Un arrêt, ça suit, enfin, le mode de vie suit pas trop derrière. Mhm, clairement. Euh, Donc, c'est sûr que ça ne matche plus et puis il y a un déséquilibre. Et justement, ben, comment tu te sentais dans ce moment-là où tu te dis, purée, mais en fait, je vois que, enfin, je sais pas,
je reconnais plus mon corps, ou je suis plus sportive comme je l'ai été, tu vois, même dans les capacités physiques. Ouais, Euh, Tu te faisais clairement. blesser, enfin, t'étais dans quel mindset là à ce moment-là? Bah, je pense qu'au début, je m'en suis pas trop rendu compte. Et puis, tu te dis que tu as encore les mêmes. Enfin, au début, ben, tu as toujours les mêmes facultés parce que ça se perd pas tout de suite. Et après, plus ça avance, plus tu vois que genre, tu perds ces facultés-là. Mais je pense qu'au début, je me suis pas trop rendu compte. C'était pas ma première. Ouais, c'était pas mon premier truc dans la tête où j'étais là, oh, ok. C'est plutôt vraiment un bon bout après où je me suis dit, ah, mais peut-être enfin, c'est lié à ça et assez frustrant, en fait. Je me suis rendu compte avec la comparaison de maintenant que je retrouve des sensations que j'avais avant où je suis là, ah putain, ouais, ok, ça fait longtemps que ça avait pas été comme ça, quoi. Ouais, ah bah trop bien, trop bien. Et on va revenir hein, sur les résultats, mais c'est quoi du coup qui a été le déclic pour toi où tu t'es dit, ah mais là j'arrive à un point de non-retour. Ça a été, je sais pas, ça a été les habits, ça a été les performances, ça a été le poids, ça a été le miroir. Enfin voilà, c'est un peu propre à chacun, mais c'est quoi où tu t'es dit, ah Ouais. non, là faut que ça change. Euh, je, je pense qu'il y a un peu de tout, enfin, évidemment, mais c'est principalement la blessure, en fait, Ouais. qui a fait que je me suis dit, ouais, c'est certainement en train de. Enfin, faut que tu prennes conscience que tu n'as plus les mêmes facultés qu'avant et si tu veux les retrouver, il va falloir faire quelque chose. Et c'était un peu ma condition aussi. Si je veux reprendre le foot, c'est que genre le corps suive derrière et que je reprenne pas comme ça après une blessure, juste ah j'ai fait ma physio et puis ça va suffire. Non, on sait tous très bien que ça va pas suffire. Surtout quand on n'est pas pro et qu'on fait pas forcément, enfin qu'on fait pas de notre vie ça. Donc, c'était de vraiment réussir à prendre, en fait, juste un peu toute cette situation globale et d'améliorer les choses et puis de vraiment venir renforcer bah déjà se focaliser un peu sur la rééduque et puis de réussir à juste reconditionner tout mon corps, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr que je me rappelle très bien le premier appel qu'on avait eu. On avait, enfin, voilà, tu m'avais expliqué toute cette situation. Je t'avais dit, mais c'est pas normal que tu te blesses autant, tu vois, et depuis autant Mm, longtemps et que ça dure. Et non, c'est pas normal. Là, il faut reprendre les bases, faut revoir un petit peu tout ça de façon globale, tu vois, prendre un pas de mm, recul et puis remettre de la dose, enfin, doser correctement l'entraînement pour qu'en fait ouais, toutes les structures puissent s'adapter. Et tu vois, c'est intéressant parce que du coup, toi, très sportive avant, puis après, c'était plutôt de la rééducation et puis en fait de la remise au sport, hein, simplement. Mais ouais, c'est aussi ce qu'on voit chez des gens qui sont très déconditionnés, tu vois, qui n'ont jamais fait de sport et tout. Ben, mm, il y en a, ils veulent commencer direct, tu vois, ils se mettent au CrossFit d'un coup. ouais, Tu vois, ils vont tout le temps au CrossFit, ils se prennent une lubie là-dessus. Oui, le mental, il est motivé, tu vois, mais les articulations, les ligaments, les articulations ne sont pas autant, ça date pas autant vite, tu vois. Il ouais, faut ouais, et puis c'est exactement, enfin, moi je fais un peu le parallèle là-dessus, c'est qu'en fait il faut tout reprendre à la base et puis il faut surtout bien adapter pour qu'on puisse mm, justement, ben, en fait, reprendre correctement sans se blesser, quoi. Donc ça ouais, a été tout l'enjeu avec toi moi ça s'est très bien fait, quoi, avec Thibaut qui a aussi bien su comprendre ben, où t'en étais, enfin lui aussi qui adore le foot, enfin c'était vraiment, mm. c'était vraiment top de ce côté-là, quoi. Très bien. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon, bah, j'ai envie de travailler avec Vegan Shape, parce que tu avais vu un peu les résultats sur Insta, c'est quoi qui t'a motivé de sauter le pas avec nous? Bah, c'était principalement par le bouche à oreille parce que moi je connaissais Estelle et puis qui m'en avait parlé et puis je trouvais que c'était assez cool. Après je m'étais abonnée à ton compte et puis j'avais un peu suivi les updates et tout ça et je m'étais dit bah pourquoi pas parce que j'étais de toute façon enfin dans une démarche de pas forcément consommer trop de viande et enfin essayer de tendre vers plutôt ça et je me suis dit bon pourquoi pas mêler les deux étant donné qu'en plus tu proposais les deux et il fallait juste j'ai hésité longtemps parce que c'était principalement lié je pense au temps et est-ce que j'allais avoir le temps de le faire ou pas
Puis en fait, je me suis dit, enfin, il faut que je le fasse parce que si je le fais pas, je le ferai jamais. Et là, c'est vraiment le bon moment aussi de le faire au vu de la rééducation que je suis en train d'entamer. Autant justement essayer de tout mêler pour que tout puisse s'imbriquer et puis peut-être que je sorte de cette période mieux, quoi. Ouais, à fond, à fond. Et c'est vrai que c'est jamais 100% le bon moment, hein. Ça sera jamais. Au bout d'un moment, Mhm. faut se lancer, faut se mouiller. Ça, Ouais, et puis, t'as très bien fait. Donc, on a pu vraiment prendre ça au bon moment. Donc, ça c'est cool. Et ouais. justement, toi, t'étais omnivore, tu l'es encore, hein, tu manges encore de la viande. Mhm. Euh, J'en mange encore de temps en temps, mais j'essaye vraiment de limiter, quoi. Enfin, ce qui est souvent dur, je trouve, quand on vient, pas moi, je viens de la campagne, je viens d'un milieu où, il n'y a pas moyen de substituer ça au repas de famille, par exemple. on se pose pas Ou, la question. non, on se pose pas la question. Et même, j'ai l'impression qu'ils ont plus peur. Que c'est une peur. Ah, tu deviens végétarien, ah mon Dieu. Et genre, ouais. Du coup, souvent, enfin, pour éviter, moi, je veux pas perdre de l'énergie là-dedans. Alors, soit j'essaye de prendre avec parfois, ou soit juste, je compense après, plutôt. Et si vraiment, je suis là et puis s'il y a que ça à manger, parce en principe, c'est toujours le truc favori quand même du repas de famille, mais voilà, j'essaye un peu de limiter. Et puis j'ai aussi quand même pas mal de potes autour de moi qui sont un peu dans cette démarche aussi, donc ça aide quand même pas mal, quoi. Ouais, trop bien. Et c'était vraiment l'idée de faire d'une pierre deux coups. Donc le sport, la remise en forme et tout, de vouloir aussi perdre ce poids, puis en même temps Mm, végétaliser l'alimentation à ton rythme. Il y a mm, rien qui est imposé. mm, Et puis c'est bien sûr ouvert aux flexitariens aussi. C'est pas que pour les végétariens mm, et véganes. Et c'est ça que je trouve trop bien. C'est que certainement que ça t'a énormément aidé à réduire ta consommation de produits animaux, alors que mm, peut-être à la base, ben, tu l'aurais peut-être pas autant fait, tu vois. ouais, clairement. Et puis trouver en fait aussi des alternatives parce que on connaît un peu les alternatives, mais c'est vrai que les guides que tu mets à dispo, les discussions avec Thibaut aussi, ça donne quand même quelques idées, quoi. Ça, c'est vrai que c'est assez cool. Ouais, non, clairement, c'est de mettre en place de la clarté en fait aussi sur tes objectifs, tes besoins et comment on le met en place concrètement sur 6 mois et après, Mm, en fait, ce soit pas juste bon bah voilà, tu manges un peu ci comme ça, enfin que ce soit c'est ça. qu'il y a vraiment de la clarté quoi. Et ça, Ouais. donc top. Là, tu dirais que tu as modifié ta consommation de viande et de produits animaux de Enfin, comment ça a changé, tu vois, de avant que tu commences Vegan Shape à maintenant, c'est un peu quoi qui a changé? Je dirais que, en tout cas, j'achète plus du tout de viande. Trop bien. Euh, Enfin, si j'en consomme vraiment, c'est dans des lieux où j'ai pas trop le choix, il y a que ça dans l'assiette, quoi. Mais sinon, j'achète en tout cas plus la viande. C'est un peu plus compliqué sur tout ce qui est, je dirais, œufs et produits laitiers, parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal encore présent, je pense. Euh, et puis, difficile de substituer. Enfin, il y a des moyens aussi, mais aussi, j'ai pas, enfin, aussi les moyens financiers. Donc, c'est vrai qu'il faut compenser, enfin, faut avoir tous les aspects. Mais ouais, je pense que c'est vraiment, en tout cas, la consommation de viande en règle générale. Enfin, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas racheté et que je n'ai plus, en fait, dans mon frigo, quoi. Mais Que trop je bien. pouvais avoir de temps en temps avant. Ouais. Maintenant, enfin, que je l'ai pas, j'ai plus, quoi. Mais génial, c'est un big step. Franchement, c'est un big step et puis enfin, ça fait la diff, hein. Clairement, ça fait une Mhm, très grosse diff. Et puis voilà, faut y aller gentiment. Et le but, c'est pas de se mettre la pression. Et puis c'est pas, il y a aucune obligation même dans. Enfin, tu l'as bien mhm, senti, hein, dans Vegan Shape. On n'est pas là en mode vous devez devenir mhm, vegan, pas du tout. C'est là, ben toi, où est-ce que tu as envie d'aller? On t'accompagne. mhm. Et puis let's go. Donc Ouais, c'est top. Et bah ouais, venons-en au plus important, quoi, au résultat que tu as eu. ouais. Franchement, je pense que c'est un des avant-après les plus impressionnants. Sincèrement, un des plus impressionnants qu'on a. C'est abusé comme tu as fondu. Genre, vraiment. Mhm.
est-ce que tu arrives à venir justement sur les résultats que tu as eus en termes de kilos, peut-être de mensuration, mais aussi peut-être en termes de santé, de musculation? C'est quoi un peu les... Mhm. Bah, en vrai, moi, enfin, on avait tous les bilans qu'on faisait une fois par semaine avec Thibaut, mais c'est pas devenu enfin, Une je sais obsession? pas, une obsession. Genre, j'étais contente de les faire, mais c'était pas devenu une obsession de me peser tous les jours. Comme ça, j'étais plutôt contente de le faire, bah, voilà, une fois par semaine, voir un peu comment ça se passe, les mensurations et tout. Puis vu en fait, on le fait une fois par semaine, t'es là, tu te rends pas forcément compte de le avant-après, du coup, comme je disais avant, parce que bah, tu vois d'une semaine à l'autre, donc c'est toujours petit. Et en fait, sur l'addition de tout, ça revient quand même à un quand même une sacrée différence, je pense. Enfin, au niveau des kilos, j'ai perdu plus de 6 maintenant, je pense. Euh, c'est- et je continue en fait sur la même lancée sans trop me mettre la pression. Je pense que là, je vais réussir aussi à avoir plus de temps avec les vacances et tout ça et de plus me focus là-dessus. Et bah ouais, c'est vrai que juste les photos du avant-après, elles sont assez ouf. Enfin, au niveau euh, des pertes de genre juste les bras, les jambes, le ventre Le et tout, ventre? c'est assez fou quoi. Je suis assez étonnée en bien hein, forcément, mais du coup ça change. Évidemment, ça a un monstre impact sur son estime de soi aussi. Et puis euh, je me sens, enfin pour moi, je l'ai fait beaucoup aussi à la sensation. Et plus ça avançait, plus j'avais des monstres bonnes sensations de justement de retrouver des sensations de avant, quand je faisais du sport, juste rien que de faire du vélo, par exemple. J'étais là, mais juste, ça faisait longtemps que enfin, j'avais pas eu ces sensations-là. Et vraiment, à la sensation, je monstre bien, je me sens beaucoup plus tonique. Enfin, je peux faire tout et n'importe quoi sans en souffrir. Donc, c'est aussi ça qui, qui est agréable, quoi. Ouais, 100%. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est dur euh, en tant que coach sportif, c'est que, tu vois, même sur Insta et tout, ben, je suis un peu obligé de mettre en avant, tu vois, que les kilos, parce que Mm. c'est chiffré, quoi. On arrive directement à le Ouais, calculer, les avant-après. Mais en fait, c'est tellement pas que ça. Et non, c'est dur de le mettre en image, en fait, ça. ouais, C'est très dur. ouais, C'est pour ça que j'aime beaucoup prendre le temps de discuter de ça avec vous. Mais en fait, c'est tellement pas que ça. Et quand tu dis justement, mais maintenant, tu as des mais en fait, tu te sens en meilleure santé, tu te sens plus forte, ouais. tu as retrouvé tes capacités. Mais c'est incroyable. Mais c'est pour ça qu'on le fait, tu vois. Et évidemment, les Ouais. fois, ça fait plaisir, évidemment, c'est cool, on se sent Mhm. bien et tout. Mais c'est tellement pas que ça et c'est qu'une petite partie. Et Ouais. franchement, bravo d'avoir eu aussi ce focus, tu vois, de dire. Euh, et nous, bon, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de ne pas être focus sur le poids et de regarder tout Mhm. l'aspect santé. Et tu l'as très bien fait. Et non, Mhm. ça, c'est la plus grosse victoire, quoi. Ouais, je crois que c'était ça qui était le plus important pour moi finalement. Et de pouvoir se dire, ah, tu peux faire un peu tout et n'importe quoi et c'est OK, et t'en as les capacités. Et, Euh, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui était important. Et puis, ouais, de se sentir juste bien. Et puis, c'est ça qui me pousse à continuer, que fondamentalement, la perte de poids, c'est vraiment d'être là, de se maintenir en forme. Enfin, là, avec les examens, par exemple, c'était un peu chaud pour aller autant à la salle et tout ça. Et en fait, il y a une semaine où je suis allée une fois. C'était compliqué. J'ai eu 7 jours entre deux, une fois presque 10 jours. Et après 10 jours, je recommence. J'enchaîne, je fais 2 heures. Et puis après, je vais courir. Enfin, le lendemain, tu la sens passer, quoi. Ouais. Et tu te dis, ah putain, j'ai déjà tout perdu. Bon, après, c'est pas le cas, mais ça va vite. Donc, du coup, de pas entretenir, c'est monstre frustrant. Alors, enfin, c'est ça qui te pousse un peu à continuer, quoi. Ouais, clairement, clairement. Souvent, les gens commencent pour les mauvaises raisons. Ils se disent, ah, mais je vois, Mhm. je vais faire du poids à tout prix. Ils sont très, très focus sur le poids. C'est même des fois une obsession chez certains coachés. Et en fait, ben, enfin, la majorité, mais tous, hein, j'ai pas d'exemple en particulier, tu vois, mais qui finissent en se disant, mais en fait, je le continue parce que ça me fait trop du bien, en fait.
pour mon physique, Mhm. ma santé physique, Pour ma la santé tête mentale. aussi. C'est la santé, tu vois. C'est Mhm. la santé. Ouais, Il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça qui fait tenir sur la durée. Donc, bah, clairement. tu, tu partages ça. Qu'est-ce que je voulais dire en lien justement avec ça, maintenant, ça va sortir. Moi, aussi, ce que j'avais peur, en fait, en commençant ça, c'était que j'allais devoir y consacrer tout mon temps, un peu, en guillemets, et enfin, que ça allait pas être réalisable à tenir sur la longueur. Et en fait, c'était ça aussi que je redisais encore et encore à Thibaut, c'était que, genre, je voulais trouver un peu un rythme qui est réalisable à tenir dans un quotidien parce que je veux pas qu'on arrête de se voir et que en fait j'arrive plus à tenir quoi que ce soit parce que j'ai plus l'obligation de te rendre des comptes ou des choses comme ça. Enfin, genre j'aimerais vraiment trouver un rythme dans lequel je peux continuer à rentrer et pas juste être stressée de devoir le faire parce que d'un coup j'ai pas le temps ou comme ça, mais d'avoir vraiment ce truc qui suit dans la semaine et puis en fait ça vient au fur et à mesure. Au début c'est plus compliqué parce que c'est un peu une corvée au début, il faut t'y mettre, et puis c'est pas là où c'est plus facile parce que ton corps il est pas prêt. Ouais, Et puis en fait, plus ça avance, plus tu trouves. Enfin, j'étais passée à 2 séances de muscu par semaine, et puis j'allais courir en plus 1 heure dans la semaine, et puis j'allais aussi nager 1 heure dans la semaine. Du coup, c'était aussi de garder ces trucs-là qui me font aussi moi du bien à côté de faire des séances. ouais. Euh, donc, c'était vraiment réussir à un peu tout mêler, je pense. Puis là, bah, je vais de nouveau, si je veux recommencer le foot, je vais devoir aussi un peu euh, changer de nouveau ce rythme, mais voilà, à voir quand ce sera le moment, quoi. Ouais, à fond. Et en fait, c'est ça tout l'enjeu, c'est que tu vois, on voit plein de coachs sportifs, on voit plein de résultats sur les réseaux et tout, mais en fait, bah, on ne sait pas, tu vois, quelle méthode ils mettent en place. Et parfois, il y a des trucs, t'as peur, genre et les gens, ils n'ont pas le droit de se faire plaisir, ils doivent Mhm. couper tous les glucides. Enfin, c'est Mhm. vraiment l'armée, ils doivent s'entraîner tous les jours. Enfin bref. Et en fait, j'ai jamais compris pourquoi on faisait la promotion de ça et pourquoi les gens y tombaient là-dedans, tu vois, parce que c'est Mhm. impossible à tenir sur le long terme. Ouais, ouais. Et nous, ça a toujours été notre envie, c'est de dire, en fait, on veut mettre en place un mode de vie cohérent pour chacun, Mhm. donc selon les profils de chacun, les contraintes de chacun, en fait, simplement pour atteindre ces résultats, mais surtout les maintenir sur la durée, parce que ça Mhm. passe uniquement par un mode de vie. Si ce n'est pas un mode de vie, tes résultats, tu vas les perdre, tu vois. Ouais, clairement. Et ça, c'est justement, on a pu intégrer, tu vois, le fait que tu voulais continuer à nager, etc. Enfin, et il n'y a que ça qui fonctionne. Il n'y a que ça, le mode de vie. Le mode- Ouais. Et sans bannir tes Donc, plaisirs. ouais, aussi, ouais. Et ça, C'est c'est ça. important. Ça, c'est. Ouais. C'est vrai que sur l'alimentation, c'est vrai que ça, c'est important quand même. Juste de trouver l'équilibre. Et puis, ma foi, on sait aussi que bah, s'il y a des week-ends où ben, c'était plus plaisir, et ben, ma foi, on sait qu'il y aura un peu les retombées sur la balance si vraiment, mais ben, tu recommences la semaine et puis c'est une nouvelle semaine, quoi. Ouais, non mais exactement, et c'est ça, c'est intégrer la musculation et le cardio de façon cohérente dans la semaine. En moyenne, hein, ce qu'on fait avec les coachés, c'est en moyenne 3 fois par semaine. Et quand Mhm, mhm. bien planifié, qu'on dose bien dans la semaine, que c'est bien sur mesure, eh ben, on a les résultats. Et dans l'alimentation, ben, végétalisé évidemment, mais en gardant les plaisirs. Et en fait, ça fait qu'on a un mode de vie qu'on arrive à tenir, qui est cohérent, qui ne nous prend pas tout notre temps. Et, c'est ça qui marche en fait. C'est Bah pas ouais. un truc drastique. Ça marche jamais. Mm, Ça marche jamais sur le long mm, terme. Donc, et là, on sait que tu pourras continuer sur cette lancée-là. Tu pourras continuer à maintenir tes résultats. mm, mm, Et je me permets de rebondir aussi sur le fait de, en fait, traquer notre évolution. C'est ultra important. Monitorer l'évolution. Et ça, dans des mm, études, ça a bien été démontré aussi que le fait de monitorer, que ce soit le poids, les photos, ou bref, avoir un journal, etc., ça permet de se rendre mm. compte de l'évolution. Et c'est normal qu'il y ait des hauts, des bas dans l'évolution du poids. Enfin bref, la perte de poids n'est pas linéaire. Et en fait, simplement en voyant, OK, cette semaine, ça a bougé comme ci. OK, cette semaine, ça a bougé comme ça. En fait, on arrive à mieux comprendre son corps. On arrive à mieux comprendre aussi tout Mm. l'environnement et comment l'adapter.
et pour avoir ces résultats-là sur le long terme, quoi. Et sans moniteur, Mhm. c'est dur parce qu'on a l'impression qu'on avance à l'aveugle et dès qu'on voit un truc un peu bizarre sur la balance, on se dit, ah, ça y est, c'est foutu. Alors que objectivement, si tu regardes la progression, non, quoi. Mhm. Ouais, clairement. Et puis après, il y a tout ce qui... Enfin, ça rentre en compte aussi. Moi, j'ai remarqué que quand je suis dans mon cycle, enfin, quand j'ai mes règles, quand je vais approcher mes règles, j'ai l'impression que, genre, je peux facilement prendre du poids. Enfin, genre, là, sur la balance, ça va vite monter. Et genre, je suis vite gonflée, ballonnée. Et je suis là, ah, j'ai repris. Et puis en fait, dès que tu fais le lien, t'es là, en fait, putain, en fait, je suis, ouais, c'est aussi le cycle qui est en train de bouger. Donc, du coup, ceci, tout est un truc, t'as l'impression que chaque mois, ça recommence. Mais Ouais. non, en fait, enfin, que tu fais de la merde. Mais non, enfin, Ouais. juste, c'est comme ça, quoi. Ouais. Ouais, ultra important à mentionner. C'est vrai que ben, chez les femmes qu'on suit, on fait bien, on mentionne bien à chaque fois. Mais regarde là, si tu es dans tes périodes, dans tes menstruations, normal, hein. Normal, si Mhm. il bouge, attends, peut-être le bilan de cette semaine, il est pas, c'est pas le vrai, tu vois. Attendons la semaine. Ouais, ouais. Et puis effectivement, c'est bon, tu vois, la semaine d'après. Mais Mhm. c'est intéressant que tu dises, ouais, chaque semaine, chaque mois, on a l'impression que on peut faire de la merde, Ouais, alors qu'en fait, non, c'est juste hormonal, quoi. C'est juste comme ça. ouais. C'est assez fou, quoi. Enfin, je Mais, pensais pas que ça avait autant d'impact. Euh, ah ouais, ouais. Enfin, que ça pouvait avoir autant d'impact comme ça. sur le poids, tu dis? Ouais. Ah ouais, tu peux prendre 1, 2 kilos Mhm, facilement. mhm. Ouais, ouais, mais je pensais pas. Du coup, genre, des premières fois, c'est un peu démoralisant. T'as fait là, waouh, ok, j'ai rien fait, j'ai tout fait correctement. J'ai peut-être fait un plaisir et je viens de reprendre genre presque 1 kilo. Ouais, Dac. ouais. Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est que quand on avance un peu dans le brouillard ou tu vois, on n'a pas toutes les données, ben en fait, on comprend pas. On se dit, mais qu'est-ce que Mhm, j'ai merdé ou j'ai merdé? Mais en fait, quand on monitore le tout, on regarde tout, on a mhm. une vue globale, Ouais, on sait comment adapter, ben en fait, on a de la clarté, on sait où on va et c'est rassurant aussi quand tu as des feedbacks ouais. aussi de quelqu'un qui te dit, ah ben, regarde, là, c'est pour ci, pour ça, là, on va mettre ça en place. C'est ultra rassurant. Mhm. Ouais, donc du coup, maintenant j'évite de me peser en période de menstruation. Voilà. C'est aussi. C'est ça, avant, après. Voilà. Euh, qu'est-ce que C'était quoi tes doutes avant de commencer? C'était vraiment en question de temps, toi? Ouais, je dirais question de temps, puis enfin finalement aussi, est-ce que je vais y arriver, quoi? Parce que t'es dans une période où justement ça va pas trop physiquement et je pense aussi mentalement. Hmm. Il y a un peu cette dernière période qui avait un impact. Et puis, ok, je me lance là-dedans, mais est-ce que fondamentalement il y aura des résultats? Est-ce que genre enfin, tu vois, tu regardes sur Insta, tu te dis, ah, mais est-ce que c'est pas genre une personne parmi tant d'autres qui n'y arrivent pas ou des choses comme ça? Ben, c'est pas le cas si tu arrives à avoir une certaine rigueur quand même et puis à t'y mettre à fond. Par contre, il faut être vraiment, ben, je dirais, investi et vouloir le faire et être motivé de le faire et pas le faire à moitié par contre. Parce Ouais. que ben, c'est pas comme ça qu'il y aura des résultats si, enfin, voilà, on n'a rien sans rien. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais ça me fait penser au témoignage de Julie, d'ailleurs, qui est aussi sur YouTube. Et elle disait, mais moi, j'ai eu ces résultats sans non plus enfin, donner ma vie pour ça, quoi. Genre, elle s'est Mhm. donnée, elle a fait le taf, mais en même temps, elle n'était pas ultra, enfin, tu vois, dédiée toute sa vie à ça non plus, tu vois. Et c'est le but. Mhm. On a tous une vie chargée, on a tous plein de trucs à faire, des contraintes, un job prenant, etc. Ben ouais, et c'est jamais vraiment le bon moment. Donc, ben autant le faire et bien mettre en place quelque chose ben, qui est cohérent, qu'on arrive à Mhm. tenir et qu'on se donne, évidemment. Faut pas mentir, faut se donner, faut être Ouais, investi clairement. dans sa santé et tout. Mais après, ben, en fait, ça roule. Ouais. Donc, ça vaut la peine. Trop Oui. bien. Euh, qu'est-ce que tu dirais à quelque chose, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, peut-être, qui hésite à commencer, tu vois, qui voit peut-être, ben, comme tu dis, les résultats sur Insta, qui se dit, voilà, c'est une personne sur tant d'autres, moi, de toute façon, je pense pas que j'en suis capable, j'ai pas le temps, enfin voilà, Mhm. qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui hésite peut-être de commencer avec nous? Ben, j'y ai réfléchi, c'est vrai que c'est pas facile, mais je dirais que c'est, bah, à un moment donné, il faut
arrêter de se comparer. Et puis, si on a vraiment besoin physiquement, mais aussi mentalement, parce qu'on sait que le mental joue vraiment un gros rôle là-dedans, euh, et enfin, qu'on a besoin de changement, qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change, que bah, il faut se lancer, quoi. Et puis que oui, ça sera peut-être pas facile au début, mais ben, on est quand même bien entouré, bien suivi, on peut poser nos questions. Enfin, Thibaut, il était hyper présent et si j'avais un doute ou une question, bah, enfin, il était là, quoi. Les retours, ils étaient toujours top. Puis ça te met toujours bien en confiance. Donc, c'est vrai que ça te fait un boost aussi chaque semaine, même s'il y a une semaine qui était moins bien qu'une autre. Donc, enfin, faut aussi se dire qu'on n'est pas tout seul, même si bah, on peut peut-être avoir un peu des doutes sur le fait que c'est un suivi à distance. Mais du coup, c'est hyper arrangeant parce que justement, si t'as pas ce temps de devoir te déplacer à quelque part pour voir la personne, ben, tu as quand même cet aspect de soutien qui est assez important et qui est présent du coup et qui t'aide tout au long. Et toi, ça te laisse le temps de aussi organiser comme tu as besoin et comme tu as envie dans ton emploi du temps, quoi. Donc, enfin, faut pas hésiter. Et en tout cas, y aller. Et après, c'est pas quelqu'un qui va t'imposer de faire ça à ce moment-là, mais tu vas peut-être commencer par 2 par semaine et puis on te dira ouais, augmente à 3 et puis s'il y a une semaine tu peux faire que 2 ou une, bah enfin tu feras que 2 ou une et personne va t'en vouloir pour ça aussi. Et je pense que c'est juste pas penser qu'on va te mettre une pression en commençant le truc. Je crois que c'était ça moi dont j'avais peur et en fait ça s'est jamais passé comme ça et au contraire il y avait beaucoup de compréhension par rapport à l'emploi du temps et tout ça, quoi. Il n'y a que ça qui fonctionne. Il n'y a que ça qui fonctionne. Bah, je crois, ouais. Ah oui, c'est la communication, c'est comprendre, c'est mettre en place les bons trucs, et puis c'est de... Ouais, c'est s'adapter aussi à l'autre, à ses contraintes, Mm, et puis comme tu dis, tu vas avoir un retour motivant chaque semaine, où tu mm, vois concrètement, bah, en fait, voilà qu'est-ce qui a été mis en place, voilà l'évolution, voilà où on en est cette semaine, voilà les points où on pourrait travailler encore. Ben, mm, trop bien, tu te dis, ok, je sais où on va, je vais pas me poser mm, mille questions, trust de process, et, mm, euh, mm. et excellent résultat, donc bravo pour ça, Ouais, c'est ça. bravo pour ça, Merci. trop bien. Est-ce qu'il y a encore un point sur lequel tu voulais venir ou bien c'est tout bon, on a tout vu. Moi, il me semble qu'on a tout vu, c'est bien. Non, je crois qu'on a fait le tour, ouais. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Oui. Génial, génial, trop bien. Mais écoute, Merci à toi. avec plaisir. Merci à toi d'avoir pris le temps là pour bah, revenir là-dessus. Franchement, c'est trop bien et je suis certain que ça va en motiver plus d'un, tu vois. Ton Ouais. histoire, ce que tu racontes, tu vois, aussi les contraintes de temps, etc. Enfin, il y a plein de gens qui vont se reconnaître en toi et qui vont se Mm, dire, en fait, bah ouais, moi aussi j'ai ces peurs. Moi aussi j'ai peur qu'on me foute la pression. J'ai aussi peur de pas réussir et tout. Mais ben voilà, t'en es la preuve que ça peut mm. fonctionner. Que ça peut aller. C'est cool en fait. C'est cool et c'est pour le bien en fait. C'est pour bien. Ouais, clairement. Très bien. Merci beaucoup Bien. Valériane. Et puis ben, Merci à toi. let's go. Let's go. Ouais. Encore un super témoignage et franchement je suis hyper fier de ce qu'on propose avec Vegan Shape, mais ce qui me touche le plus c'est de voir à quel point notre accompagnement change vraiment les choses. Alors physiquement bien sûr, mais aussi grâce à une alimentation végétale pour être aligné avec ses valeurs pour la santé, les animaux et l'écologie. Et au final, il n'y a rien de plus fort que d'entendre nos coachés en parler eux-mêmes. Pour nous, c'est ça notre vrai gage de qualité. Alors si toi aussi tu veux sculpter ton corps, perdre du gras, gagner du muscle et retrouver une excellente santé sans bannir tes plaisirs, on t'offre un bilan complet gratuit. On va analyser ta situation, identifier les blocages qui t'empêchent d'atteindre ton objectif et on te montrera concrètement le plan d'action basé sur la méthode Vegan Shape qu'on mettra en place avec toi pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Plus de 100 coachés l'ont fait, alors pourquoi pas toi? On n'ouvre que quelques places chaque semaine, donc réserve ton appel bilan offert dès maintenant avec le lien sous cette vidéo et commence enfin à voir des vrais résultats.